Et si Dieu ne voulait pas d'abord que tu fasses plus, mais que tu reviennes à la vérité, que tu ravives ton espérance et que tu te laisses rejoindre par son regard? Bienvenue dans le podcast Bible en pratique. Ici, on apprend à vivre la parole de Dieu, simplement, dans le quotidien. Cette semaine, à travers Ève, Sarah et Agar, Dieu nous parle de responsabilité, d'espérance et de cette vérité qui relève « Tu n'es pas invisible ». Commençons par Ève. Ève, c'est ce moment où la vérité arrive et où le cœur a envie de fuir. On connaît tout ça. Quand quelque chose en nous est exposé, on a le réflexe de se cacher, derrière des excuses, derrière le silence, derrière l'agitation. Mais Dieu ne pose pas la vérité pour écraser. Il la révèle pour ramener. Alors je te pose une question simple. Quelle vérité as-tu besoin d'accueillir aujourd'hui sans te condamner? Peut-être un choix à réaligner. Peut-être une peur qui te pilote. Peut-être une blessure qui t'a rendu méfiant. La responsabilité, ce n'est pas la honte. C'est le courage de dire « Seigneur, me voilà ». Et puis, quand tu reviens à la vérité, Dieu t'apprend à tenir dans le temps. C'est là que Sarah entre en scène. Sarah, c'est l'attente. Et l'attente, parfois, fatigue. Elle peut éteindre l'espérance ou durcir le cœur. Mais la Bible nous montre que l'attente n'annule pas la promesse. Quand le temps s'allonge, Dieu travaille aussi ton cœur. Alors je te pose une question. Est-ce que tu as laissé l'attente éteindre ton espérance? Parce que l'espérance biblique, ce n'est pas nier la réalité. C'est choisir de croire que Dieu agit même quand tu ne vois pas encore. Et maintenant, parlons d'Agar. Agar, c'est la solitude, l'injustice, le sentiment d'être de trop. C'est ce moment où tu te dis « Personne ne voit, personne ne comprend ». Et pourtant, Dieu la rejoint. Dieu la voit dans sa détresse. Il ne détourne pas les yeux. Alors, je te pose une question. Est-ce que tu te sens invisible en ce moment? Si oui, j'ai envie de te le dire clairement. Dieu te voit. Pas seulement de loin. Il te voit dans ce que tu traverses et il sait te rejoindre là où tu pensais être seul. Alors, voici l'application très concrète de cette semaine, en 3 pas. D'abord, avec Ève, choisis la vérité. Écris une phrase simple, « Seigneur, je reconnais » et tu complètes. Ensuite, avec Sarah, choisis l'espérance. Rappelle-toi une promesse, une parole, une fidélité passée de Dieu et dis « Je continue d'espérer ». Et enfin, avec Agar, choisis la transparence. Parle à Dieu comme tu es, sans masque, même si c'est brut, même si c'est douloureux. Dieu supporte ta vérité et il sait te relever. Je veux que tu puisses le dire à voix haute. Je ne fuis plus. J'accueille la vérité. Je ravive l'espérance. Et je me rappelle que Dieu me voit. Seigneur, merci pour ta parole qui éclaire et qui restaure. Donne-moi un cœur vrai, sans fuite et sans masque. Ravive mon espérance quand j'attends. Et rappelle-moi que je suis vu, gardé et aimé par toi. Au nom de Jésus, Amen. Dieu te donne une clé aujourd'hui et la force d'avancer. Pour aller plus loin, retrouve mon livre et l'e-book Vulnérabilité et Identité via le lien en bio. Rejoins aussi nos chaînes WhatsApp La Cité du Seigneur et Dieu a agi dans ma vie et le groupe des sentinelles de prière. Tous les liens sont dans la description. C'était Ariel Bacht. Que Dieu te fortifie dans tes choix et t'ancre dans sa parole. À très bientôt.